très bonne soirée avec le grand rendez-vous, la console Cédric Berclay, face au micro, ce soir Hervé Deluge. Hervé, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu Pierre? Ça va, moi c'est un plaisir de te recevoir à chaque fois. Mais dis-moi Pierre, cette voix-là, c'est trafiqué ou c'est ta voix? C'est trafiqué bien évidemment. Ah bon, parce que tu parles comme ça, donc est-ce que je peux te répondre comme ça? Je sais pas si je parle comme ça réellement, tu en rajoutes peut-être un peu. Mais Colobar, c'était magnifique, hein, c'était ouais. Pour moi. Avec Malavoie, mais oui, pour toi bien évidemment. Ah bon, oui, c'est magnifique. Pour Hervé, maître et Dieu sur la terre. Charlec, tu sais, moi je suis un fondamentaliste martiniquais. Alors, première question, Pouty ou fondamentaliste? Pouty fondamentaliste que tout peuple n'y doit un destin, et m'a pensé que peuple moi n'y doit un destin. Est-ce que travaille pour ça? Ah, c'est pas aujourd'hui ma travail, c'est pas aujourd'hui on va mettre des bâtons au roulement. Cédric me rendre rire. Dédicace à tous mes potos, à Sarah Corridé Baduel, à Hugues Charlec, à Émile Pelletier, qui sera justement dans la pièce Désagrément de Georges Mauvois, qui est go fondamentaliste communiste, qui a aujourd'hui, il n'a pas eu très longtemps, 96 ans. Beau CV. Quelle carrière, quel personnage. Ah, quel personnage, quelle bagarre, quelle lutte, parce que c'est beaucoup qui était fonctionnaire, Georges Mauvois, tu sais. Mais et qui a viré du pays. Et puis qui a été renvoyé parce que on voulait qu'il aille se geler les couilles je ne sais où. C'est ça. Et il a refusé. Imagine si ça arrivait à un mec qui faisait du théâtre, à faire du miel, etc. Imagine si ça arrivait demain un mec qui fait du théâtre. Monsieur Deluge, on en a assez de vous voir. Ah ben, prenez le premier bateau parce qu'à l'époque c'était en bateau. T'as déjà 3 semaines, 1 mois de traversée. Tu sais plus où tu es. On m'a proposé ça, mais pour la Guadeloupe, en avion. Mais tu sais, le monde est moderne maintenant. Ouais. Et puis, il m'a dit non, nous passer dans la déraillerie internationale. Il est question de la vie moderne, justement, dans cette pièce Désagrément. C'est Nonote. Elle est l'épouse de notre Isidore. Oui, mais il faut que je te dise que je suis ultra malade, parce que c'est ce que j'ai dit à mes élèves ce soir, pour pouvoir venir te voir. Donc, voilà. Donc, normalement, moi, y cours le lundi soir, et j'ai dit à mes élèves, je suis malade. Ou malade. Et donc, moi, qu'espère, il n'y a pas à côté nous. 2 feuilles d'Atumo. Et donc, Et demain, ça ira beaucoup mieux. Oui, nous allons donc présenter la pièce Désagrément de Georges Mauvois au Lamentin. Au bourg du Lamentin à 19h30 vendredi prochain et à 19h30 au centre culturel c'est à toi. Au centre culturel de Basse-Gondo. Voilà. Merci infiniment Hervé d'être venu jusqu'au micro de la première et à très très bientôt. Mais tu rigoles quoi, il faut quand même qu'on en parle. Tu parles Désagrément, donc c'est l'histoire de... Où caché chez Désagrément? Mais oui, c'est un bouc qui a fait tout ça épais pour pas trouver Désagrément. Mais c'est un bouc des années 50 et qui se retrouve en fait au carrefour de la modernité. Au carrefour de sa vie en même temps, parce que elle cherche son homme, Isidore. Elle s'appelle Nonote. Elle en a assez. De l'élevage des bœufs, de l'éducation des enfants, elle voudrait remettre ça en cause. Il y a toujours des histoires d'argent, et puis elle a envie d'une voiture neuve. Oui, et puis Isidore, c'est un Élivécoq qui dit bœuf, un paysan, et puis qui se retrouve, je te dis, au carrefour de la modernité, et avec Nonote qui travaille chez un docteur, et puis, mais c'est pas des petites gens, mais c'est des... Ouais, Caillan Doctet, c'est une pièce en créole. Et elle a envie d'autre chose. Et là, on parle, par exemple, de l'alimentation qui est remise en cause. Manger moins trop de sel, moins sel, quoi. C'est-à-dire que, il y a pas très longtemps, d'ailleurs, je pensais bêtement que la petit cochon, gouin, comme ça, c'était, qui était à nous, mais bon, il n'y a pas à nous. Mais non, c'est importé. Yo poté nous, mais depuis pendant l'esclavage. Pendant l'esclavage, c'était en industrie. Quoi comprendre que yo toujours ouvrier nous, etc. Nous agrémentés. Et puis, en fait, c'est pour la conservation. Le sel, c'est pour la conservation. Mais oui, c'est ça. Mais maintenant. Il n'y a pas de glacière partout. Voilà, mais maintenant, il n'est pas bon pour nous. Mais non, c'est très, très mauvais. Mais oui. Et puis, il faut arrêter de rajouter du sel alors que c'est déjà trop salé quand ça arrive sur la table. Oui, c'est ça, dit non, et c'est assez terrible. Mais moi, j'adore lentilles et puis la queue de cochon, le groin, machin. Mais déjà, ça arrive sur la table, c'est trop salé. Mais alors, mamie, qui réclamait toujours un petit brin de sel. Mais Isidore a dit, dans des agréments, mais si ou pas ni sel.
ou pas cabré, et sous pas bré, ou vini sec. Et ce sont les morales, j'allais dire, du paysan qui te dit, par exemple, sur les fonctionnaires, mais côté moun qui a mangé papier. Depuis un monde en papier, actuellement, c'est lui qui a les plus gros salaires. Mais ou pas qu'à mettre un tuel, ou pas qu'à mettre un ou pas qu'à mettre rien. Et côté monde qui a mangé papier. Alors, on a l'impression que subitement, c'est bizarre, mais effectivement, la vie, c'est d'abord les gens qui travaillent à la vie, le boulanger, le pâtissier, le paysan, etc. Mais c'est celui qui donne à manger pour les autres. Voilà. D'abord, avant toute chose. Voilà. C'est celui qui va dans les champs, c'est celui qui élève les bœufs. Voilà. Donc, des désagréments, c'est une plongée dans la Martinique d'antan, dans le créole d'antan aussi, parce que langue mauvoise, c'est un créole riche. Tu vois, on utilise souvent le créole de manière triste et édulcoré, dans le sens chaque là fâché par ici maman, par ici par là. C'est toujours quand on est fâché qu'on parle créole. Pas tout le monde, mais moi, en ce qui me concerne, oui. Quand je suis en colère. Oui, mais ouais, tu n'es pas d'ici. Non, mais c'est ça. C'est dit. Oui, mais en même temps, bon, oui, ça mais d'ailleurs, comment on dit ça, le carrefour des langues est assez magnifique en Martinique. J'aime beaucoup travailler dessus. Et est-ce que j'oserais? Oui, j'ai osé. Et pour l'anecdote, un jour, j'étais en voiture et puis une femme blanche, n'ayons pas peur des mots, tourne devant moi, fait un demi-tour. On dit courasienne. Et j'ai appris ça sur les réseaux sociaux, on dit courasienne. Et voilà. Et je lui dis, mais ça va pas, non? Et elle me dit, maman! Qui ça, et moi, tu sais, pris de court, je fais, salope! Tu vois ce que je veux te dire? Distinguer le garçon. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je te parle de différence de langage. Très chic. Et essaie de me comprendre. Non, mais même, oui, non, ça n'est pas très chic. C'est même pas imagé, c'est... Ah bon, okay. Là, c'est donc je reviens sur le spectacle Désagrément avec Émile Pelletier et Patrick Havre, deux coqs de combat réels, parce que il s'agit de coqs de combat. À un moment donné, nous avons fait au Goumet, au Bouchon, et mes comédiens m'ont dit oui, la dernière fois, c'est-à-dire il y a 8 ans qu'on a monté ce spectacle-là, au Lamentin, qui nous l'a réclamé donc cette année. Et mes comédiens me disaient mais oui, mais tu sais maintenant, on n'aime pas la corrida. Alors c'est toujours avec les mêmes comédiens, c'est comme à la première. C'est presque comme à la première. C'est-à-dire que j'ai gardé Émile Pelletier, Patrick Havre, et puis est venu nous rejoindre Nicole Osier-Lafontaine, qui a fait nos notes et qui a fait une espèce de Tipoul Jem particulièrement tenace. Mais à première vue, j'ai l'impression que c'est elle qui tient la pièce. Non, c'est quand même un long monologue tenu par Émile Pelletier où viennent se greffer les personnages annexes. C'est-à-dire que Émile Pelletier, qui joue le rôle d'Isidore, raconte la morale, c'est-à-dire que c'est une espèce de boug assez costaud, assez grand comme Émile, qui parle ni désagrément. Mais toute manière il fait, il attrape un désagrément. Toute bagaille il fait, il attrape un désagrément. Il pas aimé, par exemple, prend taxi à l'époque. Et puis il a dit, mais taxi, il rentre en taxi, et puis il taxi de place ou taxi collectif? Taxi collectif. Il a dit la semaine passée, moi, c'est tuer Bolivar. Mais oui, c'est lui qui dit taxi au marin. Il est sec pas banquiette. Et si il y fesse, il a crié 6. Et lui, il pas aimé. Yo vini collant l'œil. Alors, il mettait sacs orange li à côté. Mais c'est la réalité. Voilà. Tout ça. Et puis, Bolivar qui est mission, c'est 5 pas banquiette. Il a dit, m'a pas gardé, hein. M'a répondu, c'est 4. Descends. Là, qu'il finit, rapé. Ou que dit moi là au ali et puis qu'a dit mon Dieu man ka wè ti bouga pas ka arrêter coin poche li ou ka wè nom qui sa main rasoué mais moi man la ka songer non note man pa nyan l'argent man qui te bail pour la jol la man qui fait en dedans. D'accord. Mais bon Dieu grand un homme vini et puis il crie Bolivar pas et puis il dit Bolivar qui nom moyen tout. Attends, nous n'y a un problème. Et puis, micro. Toute Fidji Bolivar en hypathie. Toute couleur Fidji Bolivar en hypathie. Il finit puis ça là même. Et donc, c'est style pièce désagrément
Mais encore, le taxi est parti. Le taxi a pris le départ. Oui, mais c'est-à-dire que Isidore... On n'a pas attendu qu'il soit plein. Isidore, c'est un bouc qui, toute manière, il parlait ni désagrément. Et donc, il a comment on a dit ça là? Il a morali. C'est-à-dire que c'est un bouc qui, il fâche puis non note parce que non note est même à chanter. Et lui pas même à chanter. Parle-nous de Nonote, parce que elle veut remettre son couple en cause. Oui, elle remet pas son couple en cause, mais Nonote... La façon de faire, la façon du quotidien, voilà, c'est ça. Nonote est rentrée dans le monde moderne. Elle veut changer les habitudes. Que Isidore, Ishli, apprendre soin coq. Nonote a dit apprendre soin coq. M'en parler, mais tu bougas apprendre soin coq. Ça qui est bon pour lui, c'est la fonction publique, apprendre soin coq. Tu ressentais tout là même. Qu'a dit, ah ouais, mais les coqs là, ou toujours premier commandé ou. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, c'est de tout petits extraits que je vous donne là, qui ne sont pas joués par moi, donc qui sont très très mal joués, qui sont... Il va falloir que tu nous racontes Émile Pelletier, Nicolas Lafontaine, Patrick Havre. Nonote, donc, elle veut remettre la vie de ce couple en question, elle veut se moderniser, elle veut que donc ce monsieur arrête de s'occuper de ses codes parce qu'il ne fait que ça, de ses bœufs et tout. L'avenir, c'est être fonctionnaire. Quelque part. Oui, on était dans les années 60, 70, tu comprends? On parle d'argent, on parle de certainement monde moderne, c'est-à-dire que de religion aussi surtout, oui, mais il nous faut en loto neuf. Il nous faut en loto neuf. Oui, en loto neuf. Oui, et puis note-les en loto d'abord. Mais Isidore a dit bon il s'est rend l'argent bacaloche coq là. Il dit si c'est en loto ou les. Ma foi, les maniant il en monnaie. Et puis les l'homme subite et puis les l'autre coq la battent. Eh ben moi qui mettant l'argent à souille. Notre cas dit qui ça en vieux l'auto les pas moins, mais en vieux l'auto mais sans faussement Isidore. Laissez pas biel c'est cardan, laissez pas cardan, c'est si, laissez pas si c'est ça. Laissez pas et carrément l'auto neuf. Elle connaît la mécanique. Elle connaît non seulement la mécanique mais elle va apprendre à son mari qu'il ne savait pas que entre-temps il a passé permis. Ce qui nous montre aussi la détermination de Fomontiez nous. C'est une solide histoire d'amour parce que c'est pas quelque chose qui va contre, mais c'est quelque chose auquel Fomontiez que bagaille a changé. C'est comme à l'époque où il y avait les premières télés qui arrivaient en Martinique et puis à un moment donné sous pas télé, il choix aller garder la télé chez l'autre, faut que tu acheter télé noir et blanc. Non, mais après, on a vécu le même phénomène avec la télé couleur. Oui, après, c'est ça. Et puis après, la télé écran plat, après, l'iPhone, etc. Mais on est toujours à la merci des commerçants. De la modernisation. Oui. Est-ce que le pays aurait été plus vite que la musique? À savoir, est-ce qu'on était adapté? Ça, c'est une grosse question sur la vie ici à la Martinique. Le pays est dans le monde. C'est-à-dire que, tu sais... Est-ce qu'on n'aurait pas mis les choses en place un peu trop vite, justement, et justement on en paye aujourd'hui les désagréments, pour revenir au titre de la pièce. C'est possible. De toute façon, notre peuple est jeune et le pays a toujours subi, j'allais dire là, pour un nègre 300 ans, ou enfin, 400, et puis 500 ans, foutez l'esclavage pendant 300 ans, et puis que ils subissent tous les désagréments du monde moderne et toutes les avancées du monde moderne, nous qu'à aller vite, nous pour adapter. Hervé Deluche, tu avais rencontré Georges Mauvois. Oui, j'ai rencontré Georges Mauvois. Lorsque tu as créé la pièce, c'était il y a 8 ans. Oui, il y a 8 ans. C'était quoi la rencontre avec l'auteur? La rencontre était difficile. Georges Mauvois, c'est un vieux communiste, merdant comme tout. Qui était un génie, mais qui avait une idée du théâtre, et j'allais dire comme Nonote. C'est-à-dire que je sortais, moi, de l'école régionale d'acteurs de Cannes, etc., et j'avais une licence des arts et du théâtre, donc ma télé, imposait bagaille moi, tout ça. Nous pétais des autres, et Pierre les m'a dit, mais non, monsieur, ni trop parcours, faut moins faire, comment on est au cas ça, gentil garçon. Les gentils garçons m'ont dit, et puis m'ont dit, ok, ma travailler pour et pourquoi dis-moi ça pour faire. Et puis nous commençons à travailler, et puis petit à petit, quand il a vu un petit peu comment moi je travaillais, il donnait 2-3 grandes directives, et puis il a dit moi nettoyer. Et puis nous vini de très bons amis, parce qu'il y a des choses aussi que moi je ne percevais pas
c'est justement l'ancien créole et la philosophie et Niambay Makagoumen puis ces comédiens moyens qui acceptaient, c'est vraiment de dire le créole de Mauvois. Parce que nous toujours comprendre que là, nous, quand dit créole, nous peut dire manier qu'à venir. On se souvient dernièrement de cette pièce Antigone, mise en scène par Aurélie Dalma. Très belle pièce, oui. Et Georges Mauvois était dans la salle. Oui. Ça se passait à l'Atrium, c'était un grand moment. Oui, il est venu aussi voir, mon Dieu, une pièce que j'ai rêvé de monter, que un jour peut-être j'espère monter, qui est passée dernièrement d'ailleurs. C'était quoi, mon Dieu? Aïe, m'a oublié. Glissons, si tu as oublié. Aïe. Glissons. Antigone avec un texte qui a été publié aux presses universitaires de France. Voilà, Ovando est passé dernièrement à la Triomphe. Via le Gérec. Où il y avait Sarah c'était quoi Manuel, c'était quoi Mauvois, 96 ans, est venu la voir, il était très content. Ah non, c'est une belle pièce, Ovando. Mauvois, c'est un peu le Molière martiniquais. C'est-à-dire que tu vois, on va dans tous les pays, on dit la langue de Molière, la langue de Shakespeare, etc. Je pense qu'en Martinique, au niveau martiniquais, on peut parler réellement de la langue de Mauvois. Alors après, effectivement, comme nous tellement riches, nous ni la créolité avec la langue de Chamoiseau et de Raphaël Confiant, nous ni la négritude avec la langue d'Aimé Césaire. C'est nous qui n'y langue. Tu parles de Césaire. Ina Césaire a écrit un ouvrage sur Mauvois. Il fallait déjà avoir le cran aussi de pouvoir. Une bonne amie, Ina Césaire aussi. Et écrire sur Georges Mauvois, histoire de vie. Un récit sur la vie de l'auteur et le pourquoi du comment. Il y a eu un tel engagement. Boukman l'a beaucoup fréquenté. Daniel Boukman, évidemment. Et puis il continue, mine de rien. Écrire, ça dit 96 ans. Il a les pattes du Carbet, est-ce que j'ai le droit de lire, je le dis. Il joue Apprenti Madame, etc. Donc on va aller jouer pour lui après que nous ayons joué au Lamentin, puisque c'est... Comment on a dit ça là? Est-ce qu'on peut dire ça en papa, c'est en machin? Mais il y a des choses auxquelles des fois on a de la chance. Ou à comprendre, c'est-à-dire que ou qu'à content donner un grand-père en potomitan auquel on a dit figure imposée quelque part. Tu peux pas. Non, mais nous qu'à offert ça. Mais nous qu'à offert ça, c'est plutôt nous qu'à offert nous ça. Parce que pour nous dire nous offrir ça. Mais en fait, t'as des contraintes parce que tu peux pas dévier. C'est du Mauvois, tu es obligé de rester dans les rails. Il est devenu plus souple, il nous fait confiance. Il adore Émile Pelletier. D'ailleurs, la pièce des agréments a été écrite en partie pour Émile il y a presque 15 ans de cela. Et donc, il était très content. On est passé le voir à son anniversaire il y a pas très longtemps. Et Émile, comme il était midi, a dit quelques textes. Ah, Mauvois, t'es belle nègre. Hein. Il nous a présenté sa nouvelle petite amie, à 96 ans. Et puis, ce qui est magnifique, c'est-à-dire un vieux communiste, il a jamais oublié ses positions radicales en communiste. Tu sais ce que c'est que le communisme. Devine. Toi, tu dis que tu n'es pas militant. J'ai jamais dit que j'étais pas militant. Oui, voilà. Ah, attends, j'ai un papier là sous les yeux. Où ça? Je vais te dire... Non, j'ai dit que le mot militant me fatigue parce que ni trop longtemps nous militons. Je ne supporte plus le mot militant. Militant, nous le sommes depuis trop longtemps. Je préfère le terme engagé. Ah ben oui, voilà. Ça, c'est du déluge. Tu travailles avec les services secrets? Devine. Bon. On est loin de Roméo et Juliette, on est loin de Tartuffe quand même. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce ça, c'est que des pièces que tu avais mis en place. Mais oui, mais comme je te disais tout à l'heure, écoute, je te disais, Roméo et Juliette, c'est Shakespeare. Shakespeare, c'est quand tu vas en Angleterre, on te dit la langue de Shakespeare. Quand tu vas en France, on te dit la langue de Molière, c'est Tartuffe. Quand tu viens en Martinique, on te dira la langue de Mauvois. Mais oui, mon gars. Tu vas chagriner certains créolophones? Absolument pas, Pochimou, les chagriner. Toutes les créolophones n'y savent ni au moins 3 niveaux de créole. Il y a plein de gens qui se revendiquent. Mais non, mais mon panier a rien contre ça, depuis revendiquer. C'est pas la revendication qui est importante, c'est l'action. Tout le monde peut revendiquer, tout le monde peut dire, ah, moi, t'ai déjà fait ou moi, t'ai déjà pensé. L'important, c'est ça qu'on a fait. Quoi, on ça, là, nous, n'y a qui militent en pays,
Ouais, mais je connais des militants qui sont fonctionnaires. Mais là, on dit en station licence, pas Hervé, moi connais des militants fonctionnaires, comme dirait Cali. Non, c'est ça, je suis pas non plus tout à fait d'accord, pour la bonne raison que on peut être fonctionnaire et militant, puisque l'un n'empêche pas l'autre. Ben, ou quoi travaille ou en famille ou dans un pays, etc. Ça pas qu'à empêcher militer pour en l'idée. Ou on dit là, c'est justement quelque chose d'assez désagréable. Mais au cas travailler pour la mère patrie. C'est assez désagréable. C'est comme en 2009, mon Goumin. Tu travailles pour la mère patrie. Et alors? Je t'embête. Non. Et alors, je travaille pour la mère patrie, mais je fais partie de la mère patrie. Et je suis français, et ce que j'espère faire, comme tous les Français qui ont défié la France, c'est-à-dire améliorer mon pays. Tu sais que Jean Genet, que maintenant on étudie, a dit à tous les Français d'aller se faire foutre et qui voulaient être enterrés ailleurs qu'en France. Ben ouais, mais ils n'ont pas fait que des cadeaux. Tu sais que Rimbaud a dit à tous les Français d'aller se faire foutre. Tu sais que tous les mecs qu'on adule en France, comme Victor Hugo, on dit plus ou moins à tous les Français d'aller se faire foutre. Tu sais qu'Aimé Césaire, qu'on a voulu mettre au Panthéon, a dit aux Français d'aller se faire foutre. Et à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. C'est-à-dire que ce qui fait avancer la France, ce sont justement les gens qui disent, voilà, il y a ça qui ne fonctionne pas. C'est pas les gens qui sont des lèche-culs. Pardon pour l'expression. Tu parles de Césaire, les éditions Flammarion, je crois. C'est Flammarion. Je sais pas, tu vas nous sortir ta science. Ouais, ceux qui éditent les livres de la Pléiade. On dit que éditer dans la Pléiade les œuvres de Césaire et tout ce qui avait un rapport avec la négritude était hors de question. En gros, c'est ça. Ça, c'est une info perso. Sérieux, t'as appris ça? J'ai écrit un jour aux éditions La Pléiade. Non, mais il faut savoir que tous ceux qui se tapent le ventre. Et pourquoi pas Césaire? Non, mais il faut savoir parce qu'il y a un questionnaire quand écoute-moi, il faut savoir que tous t'intéresses. ceux qui se tapent le ventre aujourd'hui en disant Césaire, oublient que pendant 20 ans, Césaire a été interdit. Et bien sur votre antenne, je vois Martinique Première écrit derrière toi. Tu dis ça parce que tu es en colère? Tu dis ça parce que le jour où Valéry Giscard d'Estaing n'est pas passé par la mairie de Fort-de-France? Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que il faut remettre les choses dans leur contexte et que ce sont toujours des hommes en colère qui ont fait évoluer, j'allais dire, le monde dans lequel on est. Tu comprends ce que je veux te dire? Victor Schœlcher, à un moment donné, a dit non à l'esclavage. Même s'il a revendiqué son côté français en disant je donne tous mes biens pour dédommager les colons, il a quand même dit non à ce qu'il estimait être une injustice. Tu comprends ce que je veux te dire? On est mélangé, on est héritier de tout. Moi, pas là pour être fondamentaliste, puis des fois ça a énervé certains mondes, puisque sur mon Roméo et Julie, par exemple, on m'a reproché d'avoir donné une part belle à un prêtre. T'avais rebaptisé les deux familles. Bien sûr. C'était plus les Capulet. Non, c'était les deux Salais et puis les petits nègres de rien du tout. Mais ce que je veux te dire, c'est, peu importe, nous sommes les héritiers dans le sang, pas seulement de tout ça. Nous n'y sommes bétiers, puisque bétier a été qu'à violer grand-maman nous. Nous n'y sommes indien, puisque indien a vini. Nous n'y sommes chinois, puisque you fait chinois a vini. Nous n'y sommes blanc, puisque blanc a vini. Autant l'amiral Robin, nous n'y sommes allemand, puisque allemand a vini. Donc, mais ce que Césaire te disait, c'est que de défendre justement le plus opprimé. Le plus opprimé, ça a été toujours le plus noir dans tous les pays. Ça a été toujours la négritude. Et c'est ce que certaines personnes ont tendance à vouloir renier. Et en même temps, il y a aussi le discours de la créolité, parce que moi, j'aime beaucoup quand Confiant te dit « Nous ne devons rien à personne, nous sommes les victimes absolues. Nous ne devons rien à l'Afrique, nous ne devons rien à l'Europe. » Hervé, quand tu es parti vivre en France, quand tu es parti étudier le théâtre... Moi, t'es cabacnien qui blanc, c'est pas vrai. Alors, comment ça s'est passé là-bas? Tu étais dans quelle situation? J'étais à Cannes et j'ai été super bien reçu. La problématique, et c'était à une époque où le Front National commençait à monter, et je t'avoue que quand je suis rentré à l'école régionale d'acteurs de Cannes, j'ai été reçu, on était 15 élèves dans une espèce de petit château qui avait été cédé par des bienfaiteurs. Genre la Starac. Ah oui, nous pas mis ça ici, des bienfaiteurs. Pour faire du mauvais goût. Machin. Non, mais c'était vraiment ça, un château. Et je disais à ma mère en lui téléphonant, que la voiture du directeur a été brûlée, on était en 92-93, 1992-1993, et qu'il y avait eu des tracts qui avaient été lancés pour dire que c'était une école de délinquants noirs et arabes destinés au chômage. Il y avait vraiment beaucoup d'arabes et beaucoup de noirs. Non, on était 2 sur 15 à la 3e session. Ça se passait comment entre vous?
entre les Blancs, les Noirs et les Arabes. Vachement bien parce qu'on était à Cannes. Et moi-même, tu sais, Manteca Sorti Martinique, j'avais lu Aimé Césaire, j'avais lu 3 bouquins de Racine, etc. Si tu n'avais pas lu Césaire, si tu n'avais pas lu Racine, tu aurais eu la même réflexion, les mêmes positions ou l'approche de l'autre, de la personne différente. Ce sont les gens avec qui j'ai travaillé, ceux qui m'ont formé, qui m'ont maintenu, je vais te dire, en vie. La bonne Émile Pelletier, quand j'ai commencé à faire du théâtre, etc. Et donc, il y avait 300 inscrits, et sur les 300, on en prenait 30 pendant 15 jours, et sur les 30, on en gardait 15. C'était pour le quota? Non, je sais pas si c'était pour le quota, mais comme c'était à Cannes, c'était pas trop pour le quota. Ça te fait rigoler parce que tu veux faire de l'humour. Tu n'assumes pas. Exactement. Tu n'assumes pas. Moi, j'assume, mais c'est juste pour faire diversion. Mais ce qu'il y avait de magnifique, c'est que... Il y avait la parité homme-femme. Oui, il y avait la parité. Non seulement il y avait la parité homme-femme, mais c'est surtout que on était dans une école de Provence. Et on est arrivé, il y avait des Marseillais. Tu n'as pas gardé l'accent. Il y avait des Marseillais qui parlaient marseillais, il y avait moi qui parlais martiniquais. Foutez-moi la fête 2 fois, parce que, par exemple, à un moment donné, j'ai dit, il faut croiter la page. Et puis tout le monde mettait quoi, Yohari. Je m'en regardais, mais on a ça. J'ai dit, mais on ne dit pas, il faut croiter. On dit, il faut mettre une croix. C'est ça. Moi, dit, ah bon? Tu l'as bien cherché quand même. Je ne sais pas. Moi, dit, c'est un créolisme. Hein? Voilà. Et en fait, le type est arrivé en lui disant, maintenant, on fait du théâtre. Tous vos accents du nord, du sud et de l'est et de l'ouest. Donc, tu as parlé pointu? Ben, j'ai parlé théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, c'est d'abord... Tu as appris à respirer, Voilà, c'est d'abord... Tu as appris à avoir du coffre et... C'est d'abord parler devant une salle. À exister sur la scène. Écoute-moi bien. Mais est-ce que on a changé ta façon de parler, donc ta façon d'être? Pas d'être, mais c'est parler devant une salle de 200, 300 ou à l'Atrium, comme il m'est arrivé. Si tu changes sans micro, de 1000 personnes. Tu sais, pour être audible, mais tu pouvais garder ton même accent, ton même vocabulaire. Non, mais l'accent, j'allais dire, tu le gardes, on te demande pas de l'enlever. D'ailleurs, il m'avait demandé de l'enlever jusqu'à ce que... Pour ça, je dis, tu parles pointu. Jean parler pointu, c'est parler comme à Paris, quoi. Écoutez-moi, la problématique, c'est que il m'avait demandé, moi, pas de l'enlever, mais de parler bien, de parler pour être audible. Mais de parler bien, c'était effacer un peu l'accent. Et puis quand je suis sorti de l'école et que je suis arrivé à Paris, j'ai passé des auditions. Et là, tout ce que je passais, c'était « Oh, la vie de ma mère, c'est pas moi. La vie de ma mère, je te dis, c'est pas moi. On m'en rôle pas. Putain, c'est pas moi. J'ai pas volé la voiture. Vas-y, le keuf. Vas-y, c'est pas moi. » Et non, mais là, c'était le 9-4, le 9-3. On me redemandait mon accent à moi, martiniquais. Mais comme j'étais ni assez grand, assez chauve et assez baraqué pour paraître africain, ni assez clair et pour paraître martiniquais, j'ai eu beaucoup de mal avec le cinéma. C'est un regret d'être pas assez noir et d'être pas assez baraqué. Non, je regrette absolument rien. Tu n'as pas de complexe au niveau de ta personne, Hervé Deluge? Non, je suis moi, je regrette absolument. Ça se passe où? Elle est dans quel quartier, cette pièce? Désagrément de Georges Mauvois. Ça se passe dans les quartiers chics de Fort-de-France, ça se passe au Terre-Saint-Ville, on est au Morne-Rouge, on est à Sainte-Luce, on est... Moi, je crois qu'il a passé dans le Nord, C'est plutôt... voilà, un créole du Nord, du côté de... Parce que c'est important aussi, le lieu. Bocarbé. Mais ça n'est pas écrit. Ça n'est pas écrit. Alors après, les créolistes du Sud verront, retrouveront des formules. Mais ça qui est belle et puis créole là, enfin créole mauvois, c'est que c'est vraiment un bel créole. C'est-à-dire que c'est, comme je te disais, un créole qui est une langue. De belles images. Pas juste un créole qui est un dialecte qu'on utilise juste quand on est fâché. Des expressions choisies. Quand c'est une pièce qui est à 4
97% créole. Donc, à partir de ce moment-là, où peut pas être uniquement l'invective. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors, on sent que notre boug, j'ai oublié son nom, c'est Isidore, et que la belle Nonote sont issus de la même commune, ou alors il y a une différence? Elle serait du sud, il serait du nord? Non, oui, je suis visiblement de la même commune. Ils entendent bien, mais Nonote, vini avec un docteur, il parlait Thermomix, actuellement il est type wow, il parlait mettez trop de sel à manger. Café Réunion. Ah, bon, ça aussi Café Réunion, mais... Réunion Tupperware, vous connaissez ça? Mais bien sûr, on connaît ça. Mais c'est fini, ça a pris fin. Non, oui, mais actuellement, il y a Café Réunion du bien-être. Vous savez, il y a proposer des pilules pour que ça c'est un yoga. Voilà, et puis, il y a dit, mais non, mais on y bat numéro carte bleue, et puis on va prendre 15-20 euros pendant 25 ans. Mais bon, ça, on les fait. Et puis, petit gadget sexy aussi, oui, des réunions comme ça. Ah bon, bah, c'est vous qui peut dire moi ça. Non, mais moi, j'ai toujours une oreille qui traîne. Et, oui, c'est vrai que tu es journaliste. Et quel journaliste? Je suis pas journaliste. Quel journaliste? Dis-moi, tu préfères Isidore ou tu préfères Nonote dans leur fonctionnement? Ben, non, il y a aussi, je sais pas, et puis, moi ce que j'aime avec Isidore, il y a en troisième boug aussi. Oui, il y a Patrick Havre qui joue le Lekete. Un Lekete, c'est toujours, tu sais, on dit pas reste avec, mais nous tenons ça en tradition, nous, c'est-à-dire, il y a un petit boin débile que nous qu'a utilisé comme, un homme à tout faire. Voilà, un homme à tout faire. Et c'est l'équivalent de Molière ni Sganarelle, quoi, et nous tenons ça. Et donc, iti boin couillon, ou bien café roll, ti boin couillon. Café roll. Mais c'est lui qui a pris soin de Maître Isidore, qui a pris soin de ces coques-là. En fait, ces coques-là qui mort. En fait, sans ce troisième personnage, Nonote, Isidore, ce serait la fin de tout. Non, il est peut-être là pour sauver le couple, quelque part. Il est entre les deux. Oui, entre les deux, mais c'est surtout, il est avec lui-même. C'est comme qui dirait quelqu'un qui regarde ce qui se passe, comme nous avons beaucoup de gens qui assistent aux chimères. Il n'en pense pas moins. Oui, il n'en pense pas moins. Désagrément, vendredi au Centre culturel du Bourg du Lamentin, 19h30, samedi au Centre culturel de Basse-Gondo, avec Nicolas Osier-Lafontaine, Émile Pelletier, Patrick Havre, mise en scène d'Hervé Deluge. Nicolas Osier-Lafontaine. Le texte, je l'ai dit, j'ai dit la dame en premier, honneur aux dames. Sérieux? Ouais. Et c'est une pièce de Georges Mauvois. Merci infiniment, Hervé, d'être venu nous en parler. Ah non, tu rigoles, je pars pas. J'ai tellement de choses à dire. Ça a pris fin. Bon, je remercie tous tes auditeurs. Et puis je te remercie. Merci, à bientôt. Hervé Deluge sur la première.